Charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections, qui est la norme au niveau continental en matière d'organisation des élections, de gouvernance et de démocratie. Donc le défi pour nous, face aux changements anticonstitutionnels qui ont été opérés de façon unilatérale, impartiale et opaque par le régime, parce qu'ils ont menti au peuple en disant qu'ils organisaient une concertation, mais celle-ci n'a pas été inclusive. C'était une concertation de façade qui n'avait pas pour vocation de lutter contre la fraude électorale, de permettre aux institutions en charge des élections d'avoir à adopter les standards et les normes internationales applicables pour avoir des élections honnêtes, transparentes et crédibles. Mais ça s'est transformé en renforcement, n'est-ce pas, du statu quo. Nous sommes dans le statu quo. Donc un régime de non-transparence électorale, un régime où la commission électorale, comme je le disais, est dirigée par un membre du parti au pouvoir, un ancien conseiller d'Ali Bongo, qui a été également ministre, récemment ministre. Il y a 5 mois, il était ministre délégué aux eaux et forêts et à l'environnement. Et au sortir de cette fonction ministérielle, il a été nommé président de la commission électorale. Regardez un peu la forfaiture, l'imposture, la roublardise des gens qui nous dirigent et le manque de transparence qui les caractérise. Donc nous sommes dans le statu quo. La commission électorale gabonaise est prise en otage. Elle ne répond pas aux standards. Elle est dirigée par un ancien apparatchik du régime. Et donc nous, en tant que citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans un contexte où le système électoral est verrouillé, où la société civile, qui représente la population, qui représente l'électeur, parce que la société civile, c'est le citoyen. Et c'est le citoyen qui a la primauté. Le citoyen, c'est le peuple souverain qui doit normer, de notre point de vue, les dispositifs institutionnels et réglementaires en matière d'organisation des élections. Mais cela, le peuple, à travers la société civile, est exclu. Alors maintenant, il appartient au peuple de prendre ses responsabilités, d'exercer ce que nous appelons dans le jargon de la société civile le contrôle citoyen et démocratique de l'action publique. Mais là, nous sommes dans le contexte politique. Et quelle est notre marge de manœuvre? Et quel est l'instrument juridique qui nous permet d'exercer ce droit? C'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la constitution gabonaise repose. Notamment les dispositions préliminaires relativement aux libertés fondamentales sont calquées sur, je vais dire, reposent sur le socle, n'est-ce pas, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment l'article 25, qui traduit les moyens, les méthodes et les conditions pour accéder aux fonctions politiques. Cet article 25 décline clairement qu'une élection doit se dérouler dans un environnement démocratique, transparent, inclusif, et que chaque citoyen disposant de ses droits civils et politiques peut aspirer à un poste politique, accéder à la gestion des affaires publiques. Il décrit aussi la neutralité de l'administration et l'accès des élections équitables, honnêtes, crédibles et transparentes. Mais ceux-là ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Donc la commission, vraiment, nous ne faisons pas confiance à la commission. Donc nous avons décidé, donc, en tant que citoyens, d'observer ce qu'on appelle un contrôle démocratique et citoyen des élections à travers des observateurs citoyens qui sont chargés, n'est-ce pas, de suivre le déroulement du vote, bureau de vote par bureau de vote. C'est un droit démocratique puisque les élections sont proclamées publiquement. Donc nous assistons et nous faisons le contrôle. Nos observateurs seront assistés à toutes les séances de décompte des bureaux de vote. Nous ferons certainement, puisque c'est le PVT qui va être mis en place, le PVT repose sur un échantillonnage. Nous avons à peu près 2900 et quelques bureaux de vote. Donc nous pouvons envisager le système PVT sur 2000 bureaux de vote au niveau national
Et 3 heures après, nous donnons les résultats PVT. Nous pouvons avoir, parce que nous allons mettre des instruments en place, nous avons des sites internet, nous avons des technologies numériques. En fait, nous allons digitaliser l'observation, puisque eux, au ministère de l'Intérieur et à la Commission, ils ne veulent pas le faire. Nous, les citoyens, nous allons digitaliser. C'est-à-dire qu'avec votre téléphone portable, sauf s'il coupe Internet, alors nous allons déployer notre système. Nous, on mettra à votre disposition les VPN. Parce que certainement qui se préparent là-bas pour couper l'Internet pour qu'il n'y ait pas de diffusion de vrais résultats. Hein? Donc, voilà.